Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau livre-toi avec cette fois-ci un livre, un classique, un livre culte, il s'agit de L'île du docteur Moreau. On passe tout de suite à la fiche technique. L'île du docteur Moreau donc est un livre écrit par H.G. Wells, un livre qui a été écrit en 1896, qui fait environ 129 pages, et un livre dont on va pas pouvoir parler de l'éditeur parce qu'il est simplement réédité régulièrement par des éditions différentes, donc c'est pas utile de revenir sur ce point-là. Passons maintenant au sujet du livre, à son histoire. L'île du docteur Moreau, c'est l'histoire d'un homme qui est repêché par un autre homme nommé Montgomery, qui va l'amener sur son île parce qu'il a nulle part ailleurs où l'amener, et il va se retrouver donc sur une île avec ce Montgomery et un certain docteur Moreau. Rapidement, il va découvrir sur l'île des créatures difformes et découvrir que ce sont en fait différents animaux qui ont été humanisés, entre guillemets, par le docteur Moreau qui se plie à diverses expériences. Voilà donc globalement pour l'histoire du livre. Et mon avis sur le livre, c'est que c'est pas devenu un classique ou un livre culte pour rien. C'est que c'est un excellent livre qui à l'époque était très en avance sur son temps. On y parle d'eugénisme, on y parle d'anthropomorphisme, on y parle aussi de cette espèce de domination humaine, de cette volonté de montrer que l'humain est plus fort que tout, et donc que ces animaux, finalement, ils seraient bien mieux s'ils étaient humains. Le docteur Moreau va donc s'atteler à en faire des humains, justement, en tout cas au maximum, sauf que rapidement ils finissent par retomber dans leurs habitudes, dans leur bestialité, parce qu'au fond, c'est ce qu'ils sont, c'est-à-dire des animaux, des bêtes qui ont leur façon de vivre à elles. Le roman a une ambiance vraiment particulière, il y a quelque chose d'un peu glauque finalement dans cette histoire, et en même temps c'est presque un roman de survie, notamment dans ces dernières pages où notre rescapé va devoir survivre face à ces bêtes. C'est pas un roman qui est très long, c'est pas un roman qui développe extrêmement ses personnages, on en sait très peu sur le docteur Moreau, très peu sur Montgomery, très peu sur notre personnage. On en sait un tout petit peu, vraiment ce qu'il faut pour savoir qu'ils sont bel et bien humains, mais pour le reste, c'est vrai que ça reste très secret et c'est pas là le cœur du livre. Le cœur, ça va être la façon dont ils vont apprendre à découvrir les différentes bêtes qu'il y a sur l'île, à voir que chacune a peut-être finalement sa personnalité, que ce soit en tant qu'humain ou en tant que bête. Et finalement, il y a peu de choses en plus à dire sur ce livre, si ce n'est qu'il a un bon rythme, il est assez court, donc il va très vite, il passe très vite sur un peu tous les événements, parce qu'il n'y a pas besoin de s'y attarder plus que ça, et c'est peut-être aussi ce qui lui a valu d'être adapté de nombreuses fois, notamment en BD, d'être multi-référencé dans la pop culture, que ce soit dans la musique, ou dans d'autres pans de la culture divers. On va d'ailleurs revenir sur un pan en particulier, ça donnera lieu à une nouvelle section, c'est la section des adaptations cinéma des œuvres littéraires. On y vient tout de suite. Alors au-delà des références qui peuvent être faites à droite et à gauche à l'île du docteur Moreau, dans des épisodes de séries ou autres, on a eu 5 adaptations pures au cinéma. Les 2 premières, je vais pouvoir vous les citer rapidement, mais je peux pas vous en parler, j'ai pas retrouvé d'image, voire même pas d'affiche. Il s'agit en 1913 de L'île d'épouvante de Joe Hamman, et en 1921 de L'île des disparus de Urban Gad, un film muet allemand. On sait plus de choses forcément sur les 3 qui sont plus récentes. Notamment en 1932, Earl C. Keaton réalise donc L'île du docteur Moreau, cette fois il garde le nom, un film avec Charles Lawson, qu'on peut trouver assez facilement aujourd'hui. You're convinced that the thing on this table isn't human? Its cries are human. Do you know what it is, what I began with? No. An animal? Well, we may as well discuss this frankly, now that you know the facts. I wanted to prove how completely she was a woman. I'm not beaten. Get everything ready. For what? This time I'll burn out all the animal in her. I'll make her completely human. No, no.
En 1977, c'est Don Taylor qui réalise le film, toujours en gardant le nom de l'île du Dr Moreau, avec Burt Lancaster. Andrew Braddock, shipwrecked and cast away on a land beyond human experience. A world inhabited by sounds and shadows. The island of Dr. Moreau. Good morning. We haven't met, officially that is. I'm Dr. Moreau. Andrew Braddock, sir. Has he come for your work? No. Just till the next ship arrives. The island was a Garden of Eden, a tropical paradise, and a trap. Because here, a bizarre civilization was growing. What happened to Mr. Braddock? Well, those creatures, what are they? You go back to the compound, that way. What were they? What were they? This is human. This is man. Understandably, they fear this place. The pain they've suffered. And when they revert, they bring back into their brute lives the memory of that experience. Their human legacy. You will explore that in the battlefield and bring back the knowledge. The ultimate knowledge. No! You see, it's happening already. No! 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 You are an animal. This is the chillingly prophetic story of the genius who tore down the walls that separate man and beast. Burt Lancaster, Michael York, Nigel Davenport, Barbara Carrera, Richard Basehart, and the incredible humanimals that populate the island of Dr. Moreau. Et plus proche de nous, en 1996, John Frankenheimer qui réalise sa version avec Marlon Brando et Val Kilmer. Le 6e jour, Dieu créa l'homme. Le 7e jour, il se reposa. Et le 8e jour de l'an 2010, dans un laboratoire retiré, un scientifique exilé créa l'impossible. Manifestement humain, incontestablement animal. Sur l'île du Dr Moreau. Permettez-moi de vous présenter mes enfants. Oh mon Dieu. Réalisé par John Frankenheimer. D'après l'œuvre de H.G. Wells. Qui traite de la frontière qui sépare l'homme de la bête. Qu'est-ce qui se passe? Et du savant qui osa la franchir. Nous sommes des hommes, car le Père nous a créés ainsi. Marlon Brando, Val Kilmer, David Thewlis. L'île du Dr Moreau. Réalisé par John Frankenheimer. Personnellement, je n'ai vu aucun des trois films, je pourrais donc pas vous en parler. Si vous en avez vu, n'hésitez pas à laisser votre avis, et n'hésitez pas non plus à laisser votre avis sur le livre qui, je le répète, à mon sens est un excellent livre qui mérite encore d'être lu à l'heure actuelle. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.